Mais Mutombo, les infrastructures, c'est aussi dans la ville de Kinshasa. Mais nous parlons de la gestion de la ville de Kinshasa, parce qu'on a vu par exemple le marché Zando, le grand marché, dont les travaux ne sont pas encore arrivés à terme. Mais du coup, il y a un conflit entre le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce qui ne va pas, Aimé Mutombo? Je crois que vous êtes aussi sur le dossier en tant que journaliste. Bon, moi j'aimerais ici, madame, vous dire d'entrée de jeu qu'au-delà de cette sale polémique que certaines personnes de mauvaise foi sont en train d'accentuer sur les réseaux sociaux, il faudrait savoir une chose, madame, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, il faudrait savoir que depuis qu'il est à la tête de la ville de Kinshasa, Gentilin Bilambaka a réalisé beaucoup de choses qu'il faudrait savoir et il faudrait l'accepter. Je vais vous amener dans un petit décryptage de quelques investigations que j'ai menées personnellement. Parce que quand les gens disent non voilà, Ngobila n'a rien fait, parce qu'à la tête de cette polémique, c'est quoi? La gestion de Ngobila est une mauvaise gestion, une gestion calamiteuse. Il n'a rien fait. C'est comme ça que les gens sont en train de dire, n'est-ce pas, madame? Oui, parce que les gens veulent palper des doigts de ces réalités. Là. Voilà. Alors, ces réalisations. Alors, madame, rien, si on mettait rien, 2 points, en face, on met quoi? 0, non? Quand on dit que madame Gisèle n'a rien fait, c'est-à-dire qu'on met 2 points, 0. N'est-ce pas? C'est vrai, c'est vous qui posez des questions ici, mais j'aimerais un peu expliquer à nos téléspectateurs qui nous suivent, qu'ils puissent comprendre quelque chose. Depuis les années 60 jusqu'à nos jours, parmi tous les gouverneurs qui sont passés à la tête de la ville de Kinshasa, il n'y a aucun qui a réalisé même un petit kilomètre de route asphaltée. Aucun. Il n'y en a pas. Vous pouvez vérifier, vous êtes journaliste, madame, je vous dis. Tous les gouverneurs. Depuis 1960, oui, où nous avons eu l'indépendance, jusqu'à ce jour, il n'y a aucun gouverneur qui a asphalté même 1 kilomètre. Je reviens ici pour vous faire voir, par exemple, si nous allons au niveau de la route Sekomaf, nous sommes dans le district de Tchang, il y a 15 kilomètres qui sont déjà presque terminés, qui sont en train, 15 kilomètres financés par la ville de Kinshasa, avec à sa tête le gouverneur Gentilin Bilambaka. Si nous allons au niveau de l'avenue Elengesa, madame, l'avenue Elengesa est longue de 6 km, arrondissons à 7 km. C'est-à-dire c'est une route construite, pas une route réhabilitée. La construction coûte plus cher que la réhabilitation. Parce que là, c'était une zone où on a taillé, il y a des montagnes, il y a des travaux d'assainissement, il y a de l'éclairage public. L'avenue Elengesa, une nouvelle construction. Cette avenue répond aujourd'hui aux problèmes. Cette avenue répond aujourd'hui à désengorger cette partie au niveau de Mongafula pour sortir directement, arriver vers le centre-ville. C'est l'œuvre de la ville de Kinshasa. Je suis en train, c'est l'œuvre. Nous sommes à 22 km. Je sais, vous pouvez compter un peu. Et maintenant, nous prenons la route Kikwit. Pour les gens qui savent, si vous entrez au niveau de la deuxième porte de la foire, nous sommes dans la commune de Lemba. Il y a 6 km. 6 km, cette avenue part de là jusqu'au niveau de l'avenue 24. C'est financé par l'hôtel de ville, la ville de Kinshasa, avec à sa tête Gentilin Bilambaka, travaux réalisés par la société Safrimex. Faisons un peu un petit calcul, madame. 15 plus 7, ça nous fait combien? 22. 22 plus 6, ça nous fait combien? 28 km. Venons maintenant sur l'avenue Ngiringiri Birmanie. Nous sommes dans la commune de Ngiringiri. Il y a l'avenue Ngiringiri et la direction Birmanie. Ça nous fait 8 km. Toujours sur financement de la ville de Kinshasa. Alors, 8 plus 28, ça nous fait combien? 36. N'est-ce pas, madame? Ce sont le nombre de routes que la ville de Kinshasa a réalisées. Mais dans mes investigations, j'ai compris aussi que la ville de Kinshasa a perdu 2 ans de Covid, où c'était difficile de faire des choses. Et dans ces 4 ans déjà, le monsieur a réalisé 38 km. C'est déjà beaucoup, mais à part ça, il y a une avenue qui m'échappe, qui est au niveau de Mombele, où les travaux sont en train de se faire maintenant. Il y a l'éclairage public, il y a le marché Zando. Vous avez soulevé ça.
Les travaux, ça traîne, mais... Oui, madame, ce sont des grands travaux. C'est pas comme une omelette. Ça ternit l'image. Hein? Madame, je vous dis que les grands travaux ne sont pas comme une omelette. Vous cassez la minute qui suit, vous la mangez. Ça prend du temps. Et ce sont des colonnes. C'est un bâtiment à 3-4 étages. Je vous dis et je vous affirme... Les gens vont vendre au-dessus, c'est ça? Oui, madame, mais vous n'avez pas vu les images. Je vous enverrai les images. Ces bâtiments, c'est-à-dire les grands marchés, sera inauguré au mois de novembre de cette année 2023. Novembre 2023. 2023. Les travaux. Les mamans là qui vendent, ils vous suivent. Hein, Oui, je vous dis, tout ce que je vous dis ici, ce ne sont pas des inventions que j'ai faites ou pour plaire à X ou Y, mais ce sont des réalités que nous avons recueillies par rapport à nos investigations. Okay. Le grand marché sera une grande machine par rapport à tout cela. Mais prenons aussi le pont Bongolo, pour les gens qui... Ça aussi, c'est... de l'actif de la ville. Oui, le pont Bongolo entre dans l'actif de la ville de Kinshasa. Prenons maintenant les travaux d'aménagement du boulevard. Si vous allez voir que c'est beau de part et d'autre. L'espace Maman Marthe que le gouverneur a inauguré. Alors, j'ai vu le dimanche les gens passer là, venir prendre une photo, prendre un coca avec la famille. Il faudrait que nous ayons ces genres d'endroits. Parce que quand nous allons même à Paris, en Belgique, il y a des endroits où, quand vous allez, vous vous arrêtez, vous prenez une photo. Alors, il y a beaucoup de choses que je me limite un peu là. Mais ce que j'aimerais dire à ces gens qui créent cette polémique sur la toile, ils devraient savoir que tout ce que je venais de citer ici entre dans l'actif du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, parce que c'est réalisé sous son mandat. Par la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa. Apparemment, il y a un problème, mais de différencier ce que fait la ville ou ce qui s'est fait au niveau national, c'est-à-dire le gouvernement national. Mais chacun... Il y a un problème aussi de communication, comment? Peut-être, vous pouvez avoir raison, mais la ville de Kinshasa a fait certaines choses qu'il faudrait saluer. Moi, je suis pour ceux qui peuvent dire, par exemple, que Ngobila nous a promis de faire 100 km au cours de son mandat, mais sur les 100 km, voilà, il nous a réalisé 38 km. Peut-être. 72 km, même pas la moitié. Non, c'est un exemple que je suis en train de donner. Je n'ai pas suivi son discours, je ne sais pas ce qu'il avait dit, ce qu'il avait promis. Ce n'est pas de ça que nous venons parler ici. Mais moi, je voulais juste faire voir quand les gens disent qu'il n'a rien fait. Parce que rien est égal à zéro. Mais ici, je vous ai démontré déjà ici noir sur blanc, et nous avons 38 km. Pendant que tous ses prédécesseurs n'ont pas eu à faire même 1 km. Je ne sais pas, on le reproche de quoi? Est-ce qu'on veut le démettre maintenant à 3 mois des élections pour que c'est lui qu'on remplacera la fasse quoi? Moi, je pense que cela ne profite pas à la famille politique du président de la République. Sincèrement, je voudrais lancer un appel ici, madame. Nous sommes à 2-3 mois des élections présidentielles, législatives. Il faudrait qu'au niveau de l'Union sacrée, que les gens mettent un peu leurs égos de côté pour essayer de parler le même langage, de regarder que leur objectif premier, les premiers objectifs de l'Union sacrée, c'est de donner un deuxième mandat au président de la République. Mais le second, c'est de lui accorder une majorité confortable qui pourra lui permettre de bien travailler. Regardez les mandats de Félix Tshisekedi. Moi, je suis toujours de ceux qui disent que le président Félix Tshisekedi a perdu 2 ans. Et quand j'ai fait le bilan du président de la République, bien qu'il est positif, bien qu'il a une bonne volonté de doter des infrastructures à la population congolaise, et quinoise en particulier aussi, s'il avait fait ces 4 ans, regardez le PDL, regardez tout ce qu'il est en train de faire en termes de projets d'infrastructure. C'est vrai, en 2 ans ou en 4 ans, on ne peut pas faire ce qui a été détruit pendant plus de 2 décennies. Alors que les gens mettent leurs égos de côté, qu'ils puissent regarder sur une même direction pour préparer les élections. Ces conflits ne profitent à personne. Et surtout, j'aimerais soulever un point. Quelqu'un qui a été réhabilité, qui demande que tous les documents soient transmis chez lui à la maison. Mais non, franchement, on est où? C'est ça aussi le problème. Aujourd'hui, les gens ont transformé. J'ai vu. Non, c'est conflit. J'étais écœuré de voir que la chair d'une église se transforme en règlement de compte pour dire des choses, pour jeter ce qu'on appelle à Lingala, bah moi qui est là. Non, c'est pas digne d'un homme de Dieu.
C'est pas digne d'un homme de Dieu. Moi, j'aimerais donner un conseil à mon aîné, pour qui j'ai beaucoup de respect, Godin Poyi. Par respect et par élégance, il devait démissionner. Pourquoi? Parce que l'Assemblée qui est composée aujourd'hui des 42 ou 43 députés, déjà il y a 32 qui ont voté pour son départ. La majorité. Par élégance. Mais madame, faites le calcul. 42 moins 32. Mais c'est au-delà des 50%, nous sommes dans les 70%. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils puissent démissionner par élégance. Qu'ils suivent l'exemple de notre aîné Vouemba, au niveau du Congo central. Je le félicite là où il est. Quand vous voyez qu'on ne veut plus de vous, au Kassa, il y a un adage qui dit Mukalenga wa Bantu, Bantu wa Mukalenga. C'est-à-dire quoi? On est chef parce qu'il y a une population. Mais quand cette population ne veut plus de vous, regardez même pourquoi on va aux élections. C'est un moment où la population prend sa décision pour dire que non, voilà, nous allons sanctionner ceux qui n'ont pas marché correctement, ceux qui ont fait des promesses qui n'ont pas réalisées. Donc c'est un peu ça, qu'il regarde un peu et qu'il sort de cette polémique inutile. Mais il a été réhabilité, Memuto. Le réhabilité, mais oui, s'il est réhabilité, mais qui rentre au bureau. Vous allez diriger les gens qui ne veulent plus de vous. Madame. Mais on a suivi, par exemple, on a suivi les présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa à l'église. Il dit que les voleurs doivent être arrêtés. Vous ne voyez pas qu'il est en train d'insister sur peut-être ceux qui jugent que ce n'est pas bien fait au niveau de la ville. Mais quand il dit les voleurs sont arrêtés, il fait allusion à qui? Est-ce que sa gestion depuis qu'il est à la tête de l'APK, c'est correct? Non, ne nous permettez pas, madame, à venir dévoiler les choses. On a le respect pour tout le monde. Mais ce qui est vrai par élégance, en tout cas, il ne peut plus compter. C'est-à-dire, il est en train de créer une crise. Il est à la base de cette crise qui est aujourd'hui entre ces deux institutions de la ville. Et ce n'est pas correct. Il s'est dit être homme de Dieu. Oui. Mais qu'il regarde, qu'est-ce que la Bible dit? Mais si vous regardez même sur la photo où c'était une réconciliation, vous allez voir qui avait plus les visages froissés entre le gouverneur et M. Godin Poyi. Non, qu'ils reviennent à la raison et qu'ils comprennent que ça ne profite pas à l'avancement des choses. La priorité doit être ailleurs. Oui, madame. On doit regarder l'intérêt général, pas l'intérêt personnel. Il est en train de dire que Ngobila n'a rien fait. Peut-être s'il a d'autres dossiers dedans ou comment, mais quand même, nous sommes à 2-3 mois des élections. Ils sont tous des lions sacrés. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'il a peur. Mais on le voit. On voit sur des images qui circulent. Le président de l'Assemblée provinciale qui a été même voir le président du Sénat. Il a été voir les gens par rapport à sa cause. Mais il dit qu'il est réhabilité, mais qu'il va à son bureau. Je ne sais pas, le congé médical est fini ou comment? Ben bon, ça ne profite pas à la République, surtout à la ville de Kinshasa. Nous sommes à une période très cruciale. J'insiste, ils devaient mettre leurs égos de côté et voir l'avenir. Mais elle n'est pas nier quand même, en tant qu'homme de Dieu, nier quand même les efforts et la volonté de ce qui a été fait, qui est visible aujourd'hui. Il y a des Congolais qui circulent sur l'avenue Lenguesa, sur l'avenue Kikwit, sur ces COMAF. J'ai vu des images moi-même, comment est-ce qu'il y a une dame qui disait que depuis qu'elle a mis au monde son fils qui a 18 ans, il n'a jamais vu une route asphaltée. C'est la ville de Kinshasa qui est en train de faire ces travaux là-bas. Mais vous voyez pas qu'il y a un